Rirado Shatikai Alaraba Joda Kati Alaraba Sota Rodobo Shate Elegedabo Sariabaka Endo Sate Alidabo Sate Yenano Siarabaka Yerado Iano Sati Alek Rirado Sati Alarada Redaro Shabayararane Yarade Sariaka Yanano Shapadare Sadekatu Yenano Sitayalarana Heyano Shabiane Rediaro Sitayalarabadade Bariarade Shate Bariaro Sitayalara Hianane Yaro Shade Kariada Dade Oh Shabadaro Satiadara Uriara Kasitayo Radosha Hiano Satayera Badadara Rupako Yaninano Satialara Bane Sate, Ana Sate, Rebada Kosata Yerado Saderada, Hiana Nane, Radeado Sate Yade, Bariado Sate Yade, Irado Sataya Lirado, Edinado Sate Yananosa, Yanano Sotaya. Let the Spirit sing through you. 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 In the gathering of believers, it is okay to sing in your understanding. And it's okay to sing in the Spirit. It is okay to sing out loud in the Spirit. It is okay to sing out loud in the Spirit. It is okay to sing out loud in the Spirit. Yanano Sati Alarabayanos. Hiana Kaya.
big man. Jesus, na big man. Jesus, na powerful man. Jesus, na mighty man. Jesus, na the King of Kings. Jesus, na the Lord of Lords. Jesus, na the great I am. Jesus, na the man of war. I say now, who no one call him Sumobo. Now who no one call him Sumobo. I say now, who no one call him Sumobo. Jesus, a mighty man. Jesus, not a mighty man in battle. Jesus, not the great I am. Jesus, not the Prince of Peace. Jesus, not the Lord of Lords. Jesus, not the great Jesus, not the great I am. All power belongs to him. All power belongs to him. All power belongs to him. I say now, who no one call him tomorrow. Centuria Carabas Centurias Cantoro Brasque Lita Branturias Cantora Brascantele Brescentoro Boshi Ricorobo Centuria Carabarias Cantoro Brasque Rapra Canto Secentoro Brascantele Brosque Zicaraba Sontorie Carebo Centurie Carebo Zontoria Racarabo Zontorie Carebo Zontoria Zocorobo Centurie Carebo Chantaria Ripo Korobo Shentoria Karabuze Rababayande Leto Sokata la Maluatirias Conta Leduzi Cabra Cantere Broskentoro Braska Libras Cantere Broscantere Broske Zabrantere Broskantariaska. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lebo Shentoria Karabasson Torieskentorobo Shenteria. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Rabo Shentoria Karabashentorieske. Isa prantorias canterebros, rebras cantoro brasque. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, d'éternité en éternité. Béni sois-tu, Alpha Oméga. Béni sois-tu, Roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Shabaria son terebroske. Shapra kentorobozanta. Lekuntusi karabaso teriaskinte. Rapra kontorobo shinteriakata. Letiriazuki brantoromozika. Masokorobo shintoriakata. La prokorobo shinteriaskanterebrosko. Sois maître en toutes choses. Au nom de Jésus, que tout programme du monde des ténèbres
pour interférer avec l'accomplissement de ta volonté parfaite en ce moment soit nul et sans effet. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ton plan parfait s'accomplisse dans la vie de ton peuple en ce moment. Au nom tout-puissant de Jésus, nous soumettons toutes choses sous l'autorité puissante de ton Saint-Esprit. Viens te glorifier, viens te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, soyez tous bénis au nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur le chemin de la délivrance. Aujourd'hui, Dieu veut te parler de la rencontre avec le Jésus qui délivre du péché. Rencontrer le Jésus qui délivre du péché. Dans les enseignements précédents, nous avons compris, selon Matthieu chapitre 1, verset 21, que Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver son peuple de ses péchés. Et selon le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 5, nous avons aussi compris que Jésus a été manifesté pour ôter nos péchés et qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Donc, il est clair pour chacun d'entre nous que le but principal de la venue de Jésus-Christ sur terre était de traiter le péché dans la vie des humains. Comme je le dis toujours, Jésus n'est pas venu ici sur terre pour combattre le diable ou pour vaincre le diable. Car le diable avait déjà été vaincu dans les cieux. Apocalypse chapitre 12. Donc Jésus est venu sur terre pour traiter le péché dans la vie de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu donna les instructions à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas fait allusion au diable ou à Satan. Parce que Dieu savait que Satan et le monde des ténèbres et tous les démons ne seront jamais une menace pour quelqu'un qui n'a aucun péché en lui. C'est pour ça que Dieu n'a que instruit Adam et Ève sur ce qu'ils ne devaient pas faire afin de se retrouver dans le péché. Parce que Dieu savait que tant que Adam et Ève ne pêchent pas, quelles que soient les manœuvres et les œuvres du diable et du monde des ténèbres contre Adam et Ève, cela sera nul et sans effet. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé puisque Adam et Ève ont succombé. Mais Jésus-Christ est alors venu ici sur terre comme médiateur pour nous réconcilier avec Dieu, afin qu'au travers de la réconciliation avec Dieu, nous soyons libérés de ce qui a entraîné ou ce qui a causé la séparation entre nous et Dieu et qui est le péché. Donc Jésus est venu alors pour nous délivrer du péché. Jésus est venu délivrer le pécheur de son péché. Donc cela veut dire que les enfants de Dieu ne sont pas censés continuer à vivre dans le péché. Les enfants de Dieu ne sont pas censés continuer à vivre dans le péché. Si nous lisons 1 Jean chapitre 3 verset 9, 1 Jean chapitre 3 verset 9, la Bible nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Et cette semence, c'est le Saint-Esprit.
Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc la Bible dit que si nous sommes nés de nouveau, nous ne devons plus pratiquer le péché. La Bible dit que si nous avons la semence, si nous sommes nés de nouveau, nous avons en nous la semence de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et que nous ne pouvons plus pécher parce qu'il y a en nous la semence de Dieu. La Bible aussi nous dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 6 du verset 15 au verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 15 au verset 14? La Bible dit que car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et le verset 15 dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Donc voyez la Bible qui nous dit que non, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous qui sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et la Bible nous dit alors que est-ce que c'est parce que nous ne sommes plus sous la loi que nous devons alors vivre dans le péché ou que nous devons continuer à pécher? La Bible dit non, certainement pas, loin de là. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelque chose ne va pas dans la vie de toute personne qui est née de nouveau et qui continue à pécher. Il y a un problème dans la vie de toute personne qui est née de nouveau et qui continue à pratiquer le péché. Si tu es né de nouveau et tu continues à pratiquer le péché, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Parce que s'il n'y a pas un problème dans ta vie, ça revient à dire que Jésus-Christ a échoué dans sa mission. Et nous savons que la mission de Jésus-Christ sur terre était de vaincre le péché dans la vie de l'homme, c'est-à-dire délivrer l'homme du péché au travers de l'œuvre de la croix et ensuite donner à l'homme de dominer sur le pouvoir du péché au travers de l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. Et nous savons bien que Jésus-Christ a réussi sa mission, que Jésus-Christ a accompli le but pour lequel il est venu sur terre. Donc si une personne qui est née de nouveau continue à vivre dans le péché, continue à pratiquer le péché, continue à se repentir des mêmes péchés tous les jours, cela veut dire qu'il y a un problème dans la vie de cet enfant de Dieu. Regardons ce que Romains chapitre 6, verset 6 dit. Sachant que ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est-à-dire Jésus, afin que le corps du péché soit aboli, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Et la Bible nous dit que nous sommes morts, nous qui sommes nés de nouveau, parce que lorsque nous nous sommes baptisés, c'est en la mort de Jésus-Christ que nous avons été baptisés. Donc, nous sommes supposés être morts au péché ou morts du péché. Et nous sommes supposés ne plus être esclaves du péché. Et la Bible dit que celui qui vit dans le péché est encore esclave du péché parce qu'il obéit au péché. Donc, nous voyons ici que la Bible parle au passé, que nous avons été libérés du péché. Si nous allons dans Romains chapitre 6, verset 18, Romains chapitre 6, verset 18 dit,
Et ayant été affranchis du péché, ayant été délivrés du péché, ayant été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et Romains chapitre 6 verset 22 dit que quoi? Mais maintenant étant affranchis du péché, délivrés du péché, sauvés du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains chapitre 6 dit à plusieurs reprises que nous avons été délivrés du péché. Pas que nous serons, ou pas que Dieu est en train de nous délivrer, mais ça parle au passé. Et quand la Bible parle au passé, ça veut dire que la provision divine de la délivrance du péché a déjà été mise à la disposition de tout enfant de Dieu qui est né de nouveau. Donc, selon ces textes bibliques, il est clair et net que tout enfant de Dieu qui est né de nouveau est déjà délivré du péché. Donc, pourquoi alors les enfants de Dieu continuent à vivre dans le péché? Pourquoi les enfants de Dieu continuent à pratiquer le péché? Pourquoi les enfants de Dieu sont toujours au service du péché? Pourquoi les enfants de Dieu sont toujours esclaves du péché? Alors que la Bible a dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Donc pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Donc la raison pour laquelle les enfants de Dieu qui sont supposés être délivrés du péché vivent toujours dans le péché, c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le Jésus qui délivre du péché. Oui. Les enfants de Dieu connaissent le Jésus qui guérit. Les enfants de Dieu connaissent le Jésus qui console les cœurs brisés, contrits, meurtris. Les enfants de Dieu connaissent le Jésus qui apporte la paix. Les enfants de Dieu connaissent le Jésus qui protège. Ils connaissent le Jésus qui pardonne. Ils connaissent le Jésus qui intercède pour les enfants de Dieu assis à la droite du Père. Ils connaissent le Jésus qui enrichit les pauvres. Ils connaissent le Jésus qui s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Ils connaissent le Jésus qui opère des miracles. Ils connaissent le Jésus qui détruit les œuvres du diable. Ils connaissent le Jésus qui rend libres ceux qui sont affligés. Ils connaissent le Jésus qui délivre ceux qui sont oppressés. Ils connaissent le Jésus qui donne la promotion, le Jésus qui donne le mariage, le Jésus qui donne le travail, le Jésus qui donne les voitures, qui donne les maisons. Ils connaissent le Jésus qui fait prospérer. Ils connaissent le Jésus qui est devenu une malédiction sur la croix afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Ils connaissent ce Jésus. Mais ils ne connaissent pas le Jésus qui délivre du péché. Ils connaissent ce Jésus parce qu'ils ont expérimenté Jésus ou le toucher de Jésus dans leur vie, dans ces différents domaines. Mais ils n'ont pas encore expérimenté ou rencontré Jésus
dans le domaine de la délivrance du péché. Et c'est pour ça qu'ils vivent toujours dans le péché, bien qu'ils sont en Christ et bien qu'ils sont nés de nouveau. As-tu déjà rencontré le Jésus qui délivre du péché? Pour savoir si tu as déjà rencontré le Jésus qui délivre du péché, regarde ta vie. Est-ce que dans ta vie, il y a encore un péché dont tu demandes pardon tous les jours? Ça veut dire que tu pratiques ce péché. Ça veut dire que tu es esclave de ce péché. Et ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré le Jésus qui délivre du péché. Tu n'as pas encore rencontré le Jésus qui délivre du péché. Tu n'as pas encore expérimenté le Jésus qui délivre du péché. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis à Christ. Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté ou rencontré le Jésus qui délivre du péché. Comment seras-tu converti en Christ lorsque tu n'as pas encore rencontré le Jésus qui délivre du péché? C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, qui était ordonné apôtre, qui délivrait les gens, qui priait pour les malades, ils étaient guéris, qui prêchait la parole de Dieu avec puissance et avec autorité. Mais Jésus a dit à ce Pierre que quand tu seras converti, affermis tes frères. Posez-vous la question, comment Dieu peut dire à un apôtre que lorsque tu seras converti, affermis tes frères? Quand tu seras converti, affermis tes frères. Pourquoi Dieu a dit cela? Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que Pierre n'était pas encore converti. Pierre marchait avec Jésus. Pierre opérait dans les dons de l'esprit. Il faisait des prodiges. Il délivrait les gens. Il faisait des miracles. Mais Pierre n'avait pas encore rencontré le Jésus qui délivre du péché. C'est la raison pour laquelle tu peux être à l'église pendant des années, mais sans avoir rencontré le Jésus qui délivre du péché. Ah oui. Tu peux être serviteur ou servante de Dieu sans avoir rencontré le Jésus qui délivre du péché. Ah oui. Ah oui, bien-aimé, c'est possible. C'est possible. De marcher avec Jésus sans avoir une expérience personnelle ou une rencontre personnelle avec le Jésus qui délivre du péché. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu ne sont pas délivrés des œuvres du diable. Parce qu'ils pratiquent encore le péché. Les enfants de Dieu ne sont pas délivrés des œuvres du diable parce qu'ils pratiquent encore le péché. Ils pratiquent encore le péché. Quand tu pratiques encore le péché, Dieu ne peut pas venir détruire les liens de famille qui te dérangent. Quand tu pratiques encore le péché, Dieu est séparé de toi. Dieu ne peut pas venir chasser les femmes et les maris de nuit qui te dérangent. Quand tu pratiques encore le péché, Dieu ne peut pas venir
Guéris cette maladie générationnelle qui te dérange. Dieu ne peut pas venir débloquer ce que le diable a bloqué lorsque tu vis encore dans la pratique du péché. Lorsque tu es encore esclave du péché, Dieu ne peut pas venir te donner la promotion dans ton lieu de service. Dieu ne peut pas venir te donner le travail à toi qui es au chômage. Dieu ne peut pas te donner le mariage à toi qui es célibataire. Dieu ne peut pas te donner la paix dans ton foyer à toi qui es marié. Dieu ne peut pas te donner le fruit des entrailles à toi qui cherche l'enfant. Parce que c'est illégal pour Dieu. Parce que tu es séparé de Dieu. Parce que tu vis encore dans le péché. Parce que tu as expérimenté le Dieu qui guérit. Tu as expérimenté le Jésus qui sauve. Tu as expérimenté le Jésus qui protège. Le Jésus qui chasse les démons. Mais tu n'as jamais expérimenté le Jésus qui délivre du péché. Le Jésus qui délivre de la vie du péché. Le Jésus qui délivre de l'esclavage du péché. Et le Jésus qui rend le pécheur esclave de la justice de Dieu. Tu n'as pas encore rencontré ce Jésus. C'est pour ça que tu n'es pas délivré des démons qui te dérangent. C'est pour ça que tu n'arrives pas à renverser les autels de la maison de ton père et de ta mère. C'est pour ça que tu n'arrives pas à briser les liens de famille malsains dans ta vie. C'est pour ça que tu n'arrives pas à détruire les envoûtements, les incantations, les mauvais sorts sur ta vie. C'est pour ça que tu n'arrives pas à révoquer les malédictions sur ta vie parce que tu es encore dans la pratique du péché. Et c'est illégal pour le Saint-Esprit de t'aider. C'est illégal pour le Saint-Esprit de t'aider. C'est pour ça qu'avant de chercher les choses de ce monde, avant de chercher la délivrance pour les choses d'ici-bas sur terre, pose-toi d'abord la question, est-ce que tu as été délivré du péché? Parce que si tu n'es pas délivré du péché, ta réconciliation avec Dieu n'est pas encore complète. Que vas-tu recevoir du ciel? Que vas-tu recevoir de Dieu lorsque tu n'es pas réconcilié avec lui? Tu ne peux rien recevoir. Tu ne peux rien recevoir de lui. Tu ne peux rien recevoir de lui. Parce que tu n'es pas délivré du péché. Jésus est venu sur terre pour mettre le péché de côté. Pour que tu sois réuni avec le Père. Pour que tu sois unifié de nouveau avec le Père. Pour que le Père puisse faire ce qu'il veut dans ta vie. Mais le Père ne peut plus faire ce qu'il veut dans ta vie parce que tu es entre toi et le Père, il y a encore le péché. Pourquoi croyons-nous seulement que Jésus peut chasser les démons? Pourquoi croyons-nous seulement qu'au nom de Jésus, on peut guérir les malades? Pourquoi croyons-nous seulement qu'au nom de Jésus, on peut se marier? Qu'au nom de Jésus, on peut réussir à l'école? Qu'au nom de Jésus, on peut réussir dans nos examens? On ne croit pas aussi qu'au nom de Jésus, on peut être libre totalement du péché et avoir le produit ou le fruit de la sainteté. C'est pour ça qu'on n'est pas délivré. C'est pour ça que le chrétien n'est pas délivré. Le chrétien n'est pas délivré. Il ne peut pas être délivré des œuvres des ténèbres parce qu'il est en train de combattre les ténèbres à partir d'une position ténébreuse. Est-ce que tu sais que ce n'est pas les démons et Satan qui nous font pécher? Ah oui. Moi-même, j'ai eu du mal à croire à cela. Ah oui. Je le dis encore. Est-ce que tu sais que ce n'est pas Satan et les démons qui nous font pécher?
Non, tu vas dire non, non. Cette fois-ci, frère Bruno, tu exagères. Tu exagères. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Tu veux nous faire comprendre? Tu veux nous mettre dans le cerveau que Satan et les démons ne sont pas à l'origine du péché dans nos vies? Non, tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Déjà, tous les jours, on chasse les esprits de mensonge parce qu'on ment. On chasse les esprits d'impudicité parce qu'on vit dans l'impudicité. On chasse les esprits de la colère parce qu'on est dans la colère. On chasse les esprits de la méchanceté parce qu'on vit dans la méchanceté. Tu viens nous dire quoi là? Ah oui? Mais je vous dis la vérité. Et il faut que tu comprennes ça et que tu acceptes ça pour être délivré du péché. Sans ça, tant que tu crois que tu pêches à cause des démons et de Satan, tu ne seras jamais délivré du péché. Ah, c'est pour ça que la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, là, c'est ça qui commence ta délivrance. Aucun être humain n'a jamais péché à cause d'un démon ou de Satan. Oui. Rentrons dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, est-ce qu'ils étaient possédés par les démons? Quand Adam et Ève ont péché, est-ce que les démons avaient le pouvoir sur eux? Quand Adam et Ève ont péché, est-ce qu'ils avaient les liens de famille? Quand Adam et Ève ont péché, est-ce qu'il y avait les autels de famille qui combattaient leur vie? Quand Adam et Ève ont péché, est-ce qu'ils étaient sous une malédiction? Quand Adam et Ève ont péché, est-ce qu'il y avait les liens malsains en eux? Quand Adam et Ève ont péché, est-ce qu'ils étaient sous l'effet des envoûtements, des incantations, des mauvais sorts? Rien de tout cela. Adam et Ève étaient dans la perfection, c'est-à-dire à l'image, à la ressemblance de Dieu, lorsqu'ils ont péché. Donc vous ne pouvez pas accuser Satan et le diable. Vous ne pouvez pas prendre pour responsable Satan et le diable pour le péché d'Adam et d'Ève. Et c'est pour ça que Dieu a maudit Adam, il a maudit Ève. Il n'a pas seulement dit que c'est le serpent. Si c'était le diable et Satan qui nous faisaient pécher, Dieu devait nous laisser tranquilles et devait seulement s'occuper du diable. Si c'était Satan qui a fait pécher Adam et Ève, Dieu devait seulement maudire Satan. Il ne devait même pas maudire le serpent parce que le serpent n'est pas Satan. Le serpent est juste un être vivant par lequel Satan est passé pour venir parler à l'homme. Parce que Satan est un esprit et un esprit ne peut pas avoir accès aux humains sans passer par un corps physique. Donc si Dieu a maudit Adam, si Dieu a maudit Ève, c'est parce que le péché que Adam et Ève ont commis n'a pas été causé par Satan. Qu'est-ce qui cause le péché dans la vie de l'homme? Qu'est-ce qui amène l'homme à pécher? Ce ne sont pas les démons. Voici ce qui amène l'homme à pécher. Jacques chapitre 1. Verset 12 au verset 14. Lisons. Jacques chapitre 1, verset 12 au verset 14. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est amorcé par la convoitise
de sa... Quand il est amorcé par sa propre convoitise. Donc je relis encore 14. Mais chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. On va maintenant au verset 15. Verset 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Bien-aimé, est-ce qu'on a cité Satan dans tout ce que tu viens de lire? Voici l'apôtre Jacques, à qui Dieu a révélé le processus du péché. Où le péché commence et ce que le péché produit. Est-ce que Jacques ici a fait allusion à un démon? Est-ce que Jacques ici a fait allusion à Satan? Pourquoi vous accusez Satan et les démons par rapport au péché? Non. La Bible est claire. La raison pour laquelle l'homme pêche, c'est à cause de 3 choses. La convoitise du cœur, la convoitise des yeux, donc ce qu'il voit, et la convoitise de la chair. Voilà les 3 choses qui amènent l'homme à pécher. Voilà les 3 causes du péché dans la vie de l'homme. La convoitise du cœur, la convoitise des yeux ou des regards, la convoitise de la chair. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, n'ont pas péché à cause du diable. Le diable est seulement venu les flatter. Le diable est seulement venu les décevoir. Mais la raison pour laquelle Adam et Ève ont péché, numéro 1, c'est à cause de la convoitise des yeux. La Bible dit que quoi? Que Ève a regardé au fruit. Elle a vu que le fruit était bien à consommer. La convoitise de quoi? La convoitise de l'œil. Et la Bible dit que quoi? Ève s'est dit en elle que, oh, en mangeant de ce fruit, je vais devenir comme Dieu. C'est quoi? La convoitise du cœur. Donc Adam et Ève ont péché. Pourquoi? Parce que ils ont été tentés et attirés et amorcés par leur propre convoitise. Et ensuite, la convoitise a conçu en eux le péché. Et quand ce péché a été consommé, ça a produit la mort. C'est pourquoi Dieu a dit maintenant, vous n'allez plus vivre éternellement. À un certain âge, Adam et Ève, vous allez mourir. Donc maintenant, sur cette base, tu ne peux plus discuter avec moi que c'est à cause des démons ou à cause de Satan qu'on pêche. Non. On pêche à cause de notre convoitise. La convoitise de notre cœur, la convoitise de nos yeux et la convoitise de notre chair. C'est ça qui nous fait pécher. C'est pour ça que lorsque nous allons voir comment dominer sur le pouvoir du péché, parce qu'il y a la différence entre le péché et le pouvoir du péché. Lorsque nous allons voir l'enseignement sur comment dominer sur le pouvoir du péché, on va vous enseigner. On va vous enseigner comment il faut faire pour ne plus être dominé par le péché. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure dans Romains. On a lu dans Romains 6. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous tuer? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous faire mourir du péché? Ou pour nous délivrer du péché? Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit dans Romains chapitre 6.
Romains chapitre 6, verset 6. La Bible dit que quoi? Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est-à-dire Jésus, afin que le corps du péché soit aboli, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc Jésus nous a libérés du péché en faisant quoi? En crucifiant le vieil homme. Et en attaquant la chair. En tuant la chair et en crucifiant le vieil homme. Pas en tuant les démons. Parce que le démon sera toujours là. Satan sera toujours là. Pour nous inciter à pécher. Mais tant que ce qui nous amène à pécher est contrôlé, on ne va pas pécher bien que le diable soit là. Donc maintenant vous comprenez pourquoi je disais que ce n'est pas le diable qui nous fait pécher. Ce n'est pas les démons qui nous font pécher. Ce n'est pas les malédictions qui nous font pécher. Ce n'est pas les liens de famille qui nous font pécher. Ce n'est pas les hôtels du village qui nous font pécher. Ce qui nous fait pécher, c'est la convoitise de notre cœur, la convoitise de nos yeux et la convoitise de notre chair. C'est ça qui nous fait pécher. Mais maintenant, tu dois comprendre quoi? Tu dois comprendre une chose. C'est que lorsque l'homme pêche, il pêche à cause de la convoitise de son cœur, la convoitise de ses yeux et la convoitise de sa chair. Lorsqu'il pêche maintenant et qu'il ne se repent pas de son péché, le démon maintenant vient entrer en lui parce qu'il a péché et maintenant lie cette personne dans ce péché. Et c'est là maintenant que cette personne se retrouve dans un péché qui n'arrive plus à arrêter. Est-ce que vous comprenez maintenant le principe du péché? Le diable n'entre pas en nous pour nous faire pécher. Non. Le diable n'entre pas en nous pour nous faire pécher. C'est quand on pêche que le diable maintenant vient entrer en nous. Le diable peut nous influencer à pécher. Le diable peut nous proposer les opportunités ou les occasions de pécher. Mais il ne peut pas entrer en nous. C'est quand maintenant on a péché que lui, il peut venir entrer en nous et il nous lie ou il nous attache dans ce péché. Et c'est la raison pour laquelle on devient maintenant lié dans ce péché. C'est la raison pour laquelle maintenant vous voyez quelqu'un qui a dit « Oh, je vais goûter un peu la cigarette. Je veux voir qu'est-ce que ça fait lorsqu'on fume. » Lorsqu'il prend la cigarette et fume pour la première fois, c'est à cause de quoi? Ce n'est pas à cause d'un démon. C'est à cause de la convoitise de sa chair qu'il a dit que je veux goûter. Je veux voir à quoi ressemble la cigarette. Donc quand il part, il fume la cigarette, c'est à cause de sa convoitise. Maintenant, s'il ne se repent pas du fait qu'il allait fumer de la cigarette, directement, le démon de l'addiction à la cigarette va maintenant venir entrer en lui et va maintenant lier la personne là-dedans, la consommation du tabac. Et maintenant, la personne va maintenant constater que tant qu'elle ne fume pas, elle n'est plus à l'aise. Tant qu'elle ne fume pas, elle n'est plus tranquille. Si elle passe toute une matinée sans fumer, son corps la démange. Pourquoi? Parce que maintenant, elle n'est plus en train de fumer à ce moment-là à cause de la convoitise de sa chair. Mais elle est en train de fumer à ce moment-là parce que maintenant, elle est dans les liens du démon de l'addiction au tabac. Donc, c'est ce qui se passe. Satan ne te fait pas pécher, mais Satan te propose des occasions de pécher. Et lorsque tu pêches, un démon maintenant entre dans ta vie et te rend
addict à ton péché. Et maintenant, tu te retrouves en train de pécher, pas parce que tu aimes ce que tu fais, mais parce que tu es maintenant sous l'esclavage d'un démon qui te rend addict à ton péché. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un qui au début vivait dans la fornication parce qu'il avait du plaisir à cela. Mais à un moment donné, il ne veut plus vivre dans la fornication, mais il se retrouve toujours dedans, en dépit de fait qu'il ne veut plus ça. Pourquoi il se retrouve toujours dedans? Bien qu'il n'aime plus la fornication. Parce qu'en ce moment-là, il n'est plus en train de forniquer à cause de la convoitise de sa chair ou de ses yeux. Mais il est en train de forniquer maintenant parce qu'il est sous le contrôle du démon d'addiction de la fornication. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que ne dis pas que tu vas essayer un péché. Parce que tu peux essayer un péché, tu fais seulement ce péché une seule fois. Directement, le démon de l'addiction à ce péché-là entre en toi et il te rend addict à ce péché. Et c'est la condition dans laquelle beaucoup de gens se trouvent. Vous voyez des gens qui disent que non, je ne veux plus me masturber, je ne veux plus me masturber. Mais je ne sais pas. Je me retrouve encore dans ça. Souvent, je fais même 5 ans sans me masturber. La 6e année, je me masturbe encore. Pourquoi? Il n'aime plus la masturbation. Mais pourquoi il continue à se masturber? Parce que maintenant, il n'est plus en train de se masturber à cause de la convoitise de sa chair, à cause de la convoitise de son cœur. Mais il est en train de se masturber parce que il y a maintenant un démon qui le force à se masturber parce que le démon là est entré le jour qu'il s'est masturbé la première fois. C'est pour ça que lorsque tu commets un péché, repens-toi le plus tôt possible avant qu'un démon n'entre dedans. Quand tu sais que tu es déjà en train de commettre un péché, repens-toi de ce péché le plus tôt possible. Parce que si tu continues dans ce péché, un démon va venir te posséder et va maintenant te rendre esclave de ce péché. De manière à ce que le jour où tu voudras quitter dans ce péché, tu ne vas plus sortir. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui avaient peut-être besoin d'argent. Elles ont dit que, ok, je veux un peu prostituer mon corps. Je vais vendre mon corps juste pour avoir l'argent que j'ai besoin pour faire ce que j'ai besoin. Donc dans sa tête, elle s'est dit que, ok, ses amis ou ses camarades lui proposent que non, viens, on va te montrer ce que tu peux faire. Tu vois, tu peux un peu vendre ton corps et puis les hommes ou les femmes vont te rémunérer financièrement. Tu te dis que ok, je vais seulement aller faire la prostitution juste pour un jour ou juste pour 2 jours et puis je vais régler mon problème financier. Quand tu pars faire ta prostitution juste pour un jour là, le démon de la prostitution entre en toi. Après que tu aies fait la prostitution, c'est après ça que le démon maintenant de la prostitution va entrer en toi. Et c'est là maintenant qui va te rendre addict à la prostitution, que tu sois un homme ou une femme, parce qu'il y a les prostituées hommes. C'est vrai, on n'en parle pas, mais il y a des prostituées, autant de prostituées hommes que de prostituées femmes dans ce monde. C'est seulement parce qu'on n'en parle pas. Donc, c'est après cela que la personne se retrouve maintenant addict à la prostitution. La personne était seulement allée faire la prostitution une fois pour régler un problème financier. Mais elle se retrouve dans ce style de vie. Pourquoi? Parce que le démon l'a possédé et l'a rendu addict à ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre avec le péché. Donc, c'est la raison pour laquelle on est délivré du péché afin d'être délivré des œuvres du diable. Mais tant que tu n'es pas délivré du péché, tu ne peux pas être délivré des œuvres du diable. C'est pour ça qu'au lieu de passer tout ton temps à détruire les hôtels de famille, à briser les malédictions familiales, générationnelles, à chasser les esprits familiers, à briser les incantations, les mauvais sorts, les envoûtements dans ta vie, au lieu de passer ton temps à faire ça tout le temps, focalise-toi d'abord sur la délivrance du péché.
Parce que tant que tu n'es pas délivré du péché, il est illégal pour Dieu de venir te délivrer des œuvres du diable. C'est pour ça que tant que tu n'es pas délivré du péché, quel que soit ce que tu fais pour être délivré du diable, le diable s'en moque. Parce qu'il sait que tu es seulement en train de travailler en vain. C'est pour ça que la repentance authentique est nécessaire pour ceux qui veulent voir Dieu ou ceux qui veulent voir le ciel intervenir dans leur vie. Pour que le ciel intervienne dans la vie d'un pécheur, il faut une repentance authentique. Il faut que la personne ait pris la décision de rejeter la vie du péché, de rejeter la vie, de rejeter l'injustice. Donc, vous voyez pourquoi les gens ne sont pas délivrés. Tu vois pourquoi tu n'es pas délivré du célibat? Parce que tu n'es pas encore délivré du péché. Tu vois pourquoi tu n'es pas délivré de la maladie que tu as constamment? Parce que tu n'es pas encore délivré du péché. Tu vois pourquoi tu n'es pas délivré de toutes les afflictions du diable? Tu vois pourquoi tu peux beau chasser les femmes et les maris de nuit, mais tu n'es pas délivré? Parce que tu n'es pas encore délivré du péché. Parce que tant qu'il y a le péché dans ta vie, tu es en train de combattre le monde des ténèbres à partir d'une position. À partir d'une position des ténèbres. Tu es en train de combattre le monde des ténèbres étant toi-même dans les ténèbres. Tu ne peux pas combattre ce qui est en toi. Jésus a dit, le prince de ce monde, il vient. Il faisait allusion à Satan, mais il dit qu'il n'a rien. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y avait rien de Satan en Jésus. C'est pour ça que Jésus pouvait combattre Satan et être victorieux. Mais comment toi tu seras victorieux contre Satan lorsque en toi il y a ce qui appartient à Satan? Comment pourras-tu défier les esprits familiers de la maison de ton père et de ta mère quand en toi il y a encore le péché? Comment pourras-tu renverser les autels de la maison de ton père et de ta mère quand tu n'es pas encore délivré du péché? Comment pourras-tu réussir dans ta carrière, réussir dans ton ministère, réussir dans ton appel, réussir dans ta destinée, réussir dans ton foyer, réussir dans ton mariage quand tu n'es pas encore délivré du péché? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté le Jésus qui délivre du péché. Tu n'es pas encore converti parce que tu n'as pas encore expérimenté ou rencontré le Jésus qui délivre du péché. Tu es comme l'apôtre Pierre qui marchait avec Jésus, mais qui n'était pas encore converti. Parce que l'apôtre Pierre n'avait pas encore rencontré le Jésus qui délivre du péché. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais tu ne peux pas affermir tes frères, Pierre, tant que tu n'es pas encore converti. Sûrement Pierre a dit à Jésus, mais Jésus, je suis apôtre. Tu m'as ordonné apôtre. Mais Jésus, je guéris les malades. Je délivre les captifs. J'opère des miracles. Je prêche la bonne nouvelle avec autorité et puissance. Ah, sûrement Jésus a dit à Pierre, tout ce que tu viens de citer là, ce sont les dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec les fruits de l'esprit. Ceux qui vont au ciel, ce n'est pas ceux qui ont les dons spirituels. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont les dons de l'esprit. Qui ont les fruits de l'esprit, et non pas ceux qui ont les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit est donné à ceux qui ne méritent pas. Mais les fruits de l'esprit est donné à ceux qui paient le prix. Et nous avons compris que si on n'est pas converti,
notre réconciliation avec le Père ne sera pas parfaite. Et si notre réconciliation avec le Père n'est pas parfaite, alors, ce sera mauvais. Parce que le Père sera obligé de rester éloigné de nous. Et le Père sera obligé de laisser le diable continuer à nous tourmenter. La délivrance est pour ceux qui cherchent d'abord le royaume des cieux et sa justice. Matthieu chapitre 6 verset 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus elle. Tu dois premièrement rechercher le royaume des cieux et sa justice, et tu auras maintenant toutes choses par-dessus elle. Comment auras-tu la délivrance des forces des ténèbres? Lorsque tu ne cherches pas premièrement le royaume des cieux et sa justice. Que veut dire chercher premièrement le royaume des cieux? Ça veut dire que naître de nouveau. Naître de nouveau. Donner sa vie à Christ. Donc quitter du royaume des ténèbres pour être établi ou être assis dans le royaume de la lumière. Rejeter la vie ancienne. Ça, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Et numéro 2, chercher sa justice. C'est quoi? Ça veut dire rejeter l'injustice. Se convertir. C'est-à-dire vivre dans l'obéissance consistante. Vivre dans l'obéissance consistante. Vivre dans la pratique de la justice. C'est ça, rechercher la justice. C'est quand maintenant tu fais ces deux choses-là que Jésus a le droit légal, que Dieu a le droit légal de venir te délivrer des forces des ténèbres, que Dieu a le droit légal de venir détruire les autels de la maison de ton père et de ta mère qui te dérangent. C'est pour ça que les chrétiens ne sont pas délivrés, parce qu'il n'y a pas de repentance. On n'est pas encore repenti. On ne s'est pas encore repenti pour nos lignées familiales suffisamment. Le péché est encore là. On n'a pas encore rencontré le Jésus-Christ qui délivre du péché. Parce que lorsque tu rencontres le Jésus-Christ qui délivre du péché, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il est temps, bien-aimé, de crier à Jésus, afin que vous puissiez le rencontrer. Ce Jésus qui délivre du péché. Ce Jésus qui enlève le cœur du péché dans la vie de l'homme. Vous savez, les gens peuvent jeûner et prier pendant 40 jours pour avoir le travail. Les gens peuvent jeûner et prier pendant 40 jours pour avoir le mariage, pour avoir une promotion, pour avoir une percée, pour réussir les examens, pour obtenir un diplôme, pour être guéri, pour avoir des voitures, des maisons, des contrats d'affaires. Les gens peuvent prier et jeûner pendant 40 jours pour avoir l'argent. On peut prier et jeûner pendant 40 jours pour les choses de ce monde. On peut prier et jeûner pendant 40 jours pour ne plus avoir les couches de nuit, les maris de nuit. On peut jeûner et prier pendant 40 jours pour ne plus avoir les attaques spirituelles. Mais on ne peut pas prier et jeûner pendant 40 jours pour demander à rencontrer le Jésus qui délivre du péché. C'est ça le problème. On n'est plus prompt à faire des sacrifices pour les choses de ce monde.
Parce que toutes les choses que je viens de citer, c'est les choses de ce monde. Mais fais les sacrifices pour la chose la plus importante, qui est la délivrance du péché, qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu, qui nous permet d'être sauvés. On n'est pas prompt à faire ce sacrifice. Les chrétiens sont prompts à élever des autels, à s'aimer financièrement, matériellement, pour les choses de ce monde. Les gens peuvent faire des sacrifices énormes à Dieu. Pour leur mariage, pour leur famille, pour leur foyer, pour leur mari, pour leur épouse, pour avoir le fruit, pour enfanter. Mais ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices énormes pour rencontrer le Jésus qui délivre du péché. Je ne dis pas que tu dois acheter ta délivrance, mais je dis que la délivrance du péché n'est que pour ceux qui sont prêts à payer un prix. Pour ceux qui sont prêts à se sacrifier, ceux qui sont prêts à sacrifier leur temps, ceux qui sont prêts à sacrifier leurs ressources, ceux qui sont prêts à s'attarder devant le Seigneur jusqu'à ce qu'ils le rencontrent en tant que le Seigneur qui délivre du péché. Il est temps de t'attarder devant le Seigneur, d'invoquer Jésus dans ta vie jusqu'à ce que tu rencontres le Jésus qui libère du péché. Parce que tant que tu ne rencontres pas le Jésus qui délivre du péché, tu continueras à vivre dans le péché. Tu continueras à vivre dans le péché. Tu continueras à être esclave du péché. Tant que tu ne rencontres pas le Jésus. Tant que tu ne rencontres pas le Jésus qui délivre du péché. L'œuvre de Jésus à la croix nous délivre du péché. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur nous donne la domination sur le pouvoir du péché. Donc aujourd'hui, il était question de te faire comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver du péché. Et que tu es supposé être libre du péché en ce moment. Parce que l'œuvre de Jésus à la croix, c'était pour te libérer du péché. Dans le prochain enseignement, nous allons voir comment avoir la domination sur le péché quotidiennement dans nos vies. Parce que maintenant, pour dominer sur le pouvoir du péché quotidiennement dans ta vie, il faut faire recours à l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Jésus te délivre du péché dans lequel tu es déjà captif. Et le Saint-Esprit t'aide maintenant à dominer sur le pouvoir du péché quotidiennement pour le restant de ta vie. Bien-aimé, quand Jésus a guéri le malade de la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, la Bible dit qu'après l'avoir guéri, quelques jours après, Jésus a rencontré cet homme dans le temple. Et qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Jean chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Jésus a dit à cet homme, verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, ne pêche plus, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus s'est rassuré qu'il rappelle à cet homme que la raison pour laquelle tu étais dans cette condition maladive
difficile, c'est à cause du péché. Et si tu rentres dans le péché, ta condition va devenir plus pire que la condition dans laquelle tu te trouvais auparavant. Regardez quand Jésus, lorsqu'on voulait lapider la femme adultère, la femme adultérienne, la femme qui avait commis l'adultère, dans le livre de Jean chapitre 8, quand on voulait la lapider, Jésus est venu la secourir. Jésus est venu à son secours. Et après l'avoir secouru, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi Jésus prenait la peine de dire à certaines personnes, après les avoir délivrées, ne pêche plus, ne recommence plus? Parce que Jésus savait que si ces gens rentrent dans le péché, il sera illégal pour lui de venir encore secourir ces personnes. Ce n'est qu'après une repentance authentique que Dieu pourra venir d'abord sauver ces gens du péché avant maintenant de leur sauver des œuvres des ténèbres. Est-ce que tu es prêt à t'attarder devant le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à demeurer devant le Seigneur, à crier au Père afin que tu puisses le rencontrer? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour rencontrer le Jésus-Christ qui délivre du péché? Parce que tu as déjà rencontré le Jésus-Christ qui fait beaucoup de choses. Mais la raison pour laquelle tu te repens des mêmes péchés tous les jours, la raison pour laquelle tu confesses les mêmes péchés tous les jours, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le Jésus qui délivre du péché. Es-tu prêt à payer le prix pour rencontrer le Jésus qui délivre du péché? Si tu es prêt à payer le prix pour rencontrer le Jésus qui délivre du péché, le Jésus qui délivre du péché te dit en ce moment, il est prêt à te visiter. Jésus te dit en ce moment, il est prêt à te visiter. Il est prêt à apparaître où tu te trouves. Il est prêt à venir te rencontrer physiquement. Il est prêt à venir te rencontrer personnellement. Il est prêt à venir dans ta maison. Il est prêt à venir dans ton cœur. Il est prêt à venir dans ta chambre. Il est prêt à venir dans la pièce où tu te trouves en ce moment pour te délivrer du péché. Est-ce que tu crois? Est-ce que c'est ce que tu désires de tout ton cœur? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à demeurer? À attendre? Est-ce que tu es prêt à attendre, à demeurer jusqu'à ce qu'il vienne te voir, jusqu'à ce qu'il vienne te rencontrer? Es-tu prêt à attendre? Es-tu prêt à attendre? Es-tu prêt à attendre? Parce que sans la persévérance, bien-aimé, tu ne peux rien. Tu ne peux rien sans la persévérance. Tu ne peux rien sans la persévérance. Veux-tu rencontrer Jésus-Christ qui délivre? Si tu veux le rencontrer maintenant, il viendra te rencontrer.
et il viendra te délivrer. Et tant que tu ne rencontres pas le Jésus qui délivre, ne cesse pas de le chercher. Parce que quand le Jésus qui délivre du péché t'aura délivré du péché, ça sera facile pour toi pour renverser toutes ces puissances des ténèbres qui te combattent. Ça sera facile pour toi pour renverser tous les puissants des ténèbres qui combattent ta famille. Ça sera facile pour toi pour chasser toutes sortes et tout genre de démons. Pourquoi? Parce que tu es réconcilié avec le Père. Parce qu'en toi, il n'y a plus ce qui appartient au diable. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Est-ce que tu es prêt à jeûner, à prier jour et nuit jusqu'au jour où tu rencontres Jésus? Jusqu'au jour où tu rencontres le Jésus qui délivre du péché. C'est dans la chambre haute que l'apôtre Pierre a rencontré le Jésus qui délivre du péché. L'apôtre Pierre était apôtre, il opérait des miracles, mais il était toujours possédé. Il était toujours dans la vie du péché. Il était toujours esclave du péché. C'est pour ça que Jésus a dit, va, allez m'attendre dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute que Jésus, le Jésus qui délivre du péché, a rencontré Pierre. C'est pour ça qu'après la sortie de Pierre de la chambre haute, l'apôtre Pierre n'était plus esclave du péché. Peut-être il pouvait arriver qu'il tombe dans le péché, mais il n'était plus esclave. Il ne pratiquait plus le péché. Parce qu'il était libre du péché. Mais ça l'a pris des moments de jeûne. Ça l'a pris des moments de prière. Est-ce que je peux te lancer un défi ce soir? Est-ce que je peux te lancer un défi ce soir? Si tu prenais plus ton temps de prière, de jeûne, pour rencontrer le Jésus qui délivre du péché, au lieu de prendre ce temps-là pour passer ton temps à détruire les œuvres du diable contre ta vie, tu verras que après avoir rencontré le Jésus qui délivre du péché, ça sera maintenant facile pour toi de détruire les œuvres des ténèbres contre ta vie. Mais les chrétiens font l'opposé aujourd'hui. Les chrétiens utilisent plus ou sacrifient plus leurs ressources, que ce soit leur temps, leurs finances, leurs biens. Ils sacrifient plus leurs ressources pour combattre les forces des ténèbres, au lieu de sacrifier plus leurs ressources pour rencontrer le Jésus qui délivre du péché. Parce que lorsque tu es délivré du péché, ça sera facile pour toi de combattre le monde des ténèbres. Parce que lorsque tu es délivré du péché, il n'y a plus en toi ce qui appartient au diable. Lorsque tu es délivré du péché, tu n'es plus asservi par le péché. Lorsque tu es délivré du péché, tu n'es plus esclave du péché. Et c'est facile pour toi de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits. Je ne dis pas qu'il ne faut plus chasser. Je ne dis pas qu'il ne faut plus prier, jeûner et intercéder contre les œuvres des ténèbres ou les œuvres du diable. Non, tu dois toujours le faire. Mais je te donne un défi. Si tu prends plus de ton temps pour chercher à rencontrer le Jésus qui délivre du péché, et tu prends moins de temps pour combattre les forces des ténèbres, tu auras plus de victoire sur les forces des ténèbres que celui qui prend plus son temps pour combattre les forces des ténèbres et moins de temps pour chercher à rencontrer le Jésus qui délivre du péché.
Jésus n'est pas venu sur terre pour chasser les démons. Parce que avant que Jésus ne vienne sur terre, les êtres humains chassaient déjà les démons. On n'a pas commencé à chasser les démons dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens chassaient déjà les démons. Donc Jésus n'est pas venu sur terre pour chasser les démons. Non, 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 non. Non. Jésus est venu sur terre pour te libérer totalement du péché. Quand le roi Saül était tourmenté par les démons, qu'est-ce que David faisait? David chassait les démons. Quand David venait jouer la harpe, l'esprit qui était sur Saül faisait quoi? Le démon qui était sur Saül faisait quoi? Il fuyait. Qui chassait? Qui chassait cet esprit? C'est le sacrificateur David. Il chassait le démon là, au travers de son adoration, de sa louange. Donc Jésus n'est pas venu pour chasser les démons, non, 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 non. Ça c'est ce qu'il y a, il y a déjà ça en nous. Mais Jésus est venu pour nous libérer du péché. Si nous vivons encore dans le péché, c'est que Jésus a échoué dans sa mission. Si nous vivons encore dans le péché, c'est que Jésus est en train de pleurer au ciel. Jésus va cesser de pleurer au ciel. Le Père va cesser de pleurer au ciel lorsqu'il verra que nous ne vivons plus dans le péché. Es-tu prêt à payer le prix ce soir? Es-tu prêt à t'attarder devant Jésus jusqu'à ce que tu le rencontres? Et commence à voir que tu n'as pas encore rencontré le Jésus qui délivre du péché. Regarde ta vie. Est-ce que dans ta vie, il y a encore un péché dont tu te repens tous les jours? Regarde ta vie. Quel est le péché que tu ne passes pas une semaine sans commettre? Tu es esclave de ce péché. Tu es esclave de ce péché. On est chrétien, on est né de nouveau, mais il y a encore la jalousie dans nos cœurs. Le péché. On est chrétien, on est né de nouveau, mais il y a encore la convoitise. Convoitise de la chair. Convoitise du cœur. Convoitise des yeux. On est chrétien, on est né de nouveau, mais il y a encore l'orgueil. Il y a encore l'arrogance en nous. On est chrétien, on est né de nouveau, mais on est encore colérique, violent. On est chrétien, on est né de nouveau, mais on a encore du mal à pardonner. On garde encore les rancunes. On est chrétien, on est né de nouveau, mais nous sommes encore dans la murmure. Nous sommes toujours dans le commérage. Nous sommes toujours en train de parler des gens dans leur dos. On est chrétien, on est né de nouveau, mais nous sommes irrespectueux. Nous sommes irrespectueux. On est chrétien, on est né de nouveau, mais nous sommes négligents. La Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous sommes négligents dans les choses de Dieu, négligents dans la prière, négligents dans le jeûne, négligents dans la louange, dans l'adoration, négligents dans l'évangélisation, négligents dans l'étude, la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mais on ne prie pas. Parce que personne ne nous a dit que ne pas prier pour un enfant de Dieu est un péché. Ne pas prier pour un enfant de Dieu est un péché. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit que si vous priez, mais il a dit que quand vous priez, priez comme ça. Jésus n'a pas dit si vous priez, mais il a dit quand vous priez. C'est une obligation pour un enfant de Dieu de prier. Un des plus grands péchés des enfants de Dieu, c'est le manque de prière.
Combien de fois tu as vu des enfants de Dieu en train de se repentir et on dit Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas prié. Pardonne-moi parce que je ne prie plus. Pardonne-moi parce que je ne prie plus comme je priais avant. Combien de fois as-tu suivi des enfants de Dieu se repentir de ce péché sans savoir que c'est l'un des plus grands péchés, le manque de prière. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu ne prie plus, il commence à vivre dans le péché. Lorsqu'un enfant de Dieu ne prie plus, il commence à tomber. Lorsqu'un enfant de Dieu ne prie plus, il manque de discernement. Lorsqu'un enfant de Dieu ne prie plus, il commence à emprunter les voies divergentes. Lorsqu'un enfant de Dieu ne prie plus, il commence à se séparer de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu ne prie plus, il n'est plus sensible au Saint-Esprit. Lorsqu'un enfant de Dieu ne prie plus, il est déconnecté de son Père. Le manque de prière est un péché. Quel est le péché dont tu te repens? Tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu es encore esclave de ce péché. Et c'est la preuve que tu n'as pas encore rencontré le Jésus qui délivre du péché. Parce que lorsque tu rencontres le Jésus qui délivre du péché, il va enlever en toi le cœur du péché. Il va mettre un cœur esclave de la justice de Dieu en toi. Et quand il y aura en toi le cœur esclave de la justice de Dieu, tu seras obligé de vivre dans la justice. Ida brandere broskentura braskante broskentoro braskante. Randere broskante le braskante le broskinta la braskante le broski. Zekrendere broskanta la braskante le broskinte le braska. Likende le broskante le braskante le broskita la braska. Izokora braskante le broskante le briska. Zekento la braskante le bruskante le braska. Lande le broskinta la braskante le briskante riaska. Rekendoro braskante le broskente le briska. Mazente le broskante le braskante le broski. Zakrande le broskante le braskante le broski. Zana marande le broskante le broske. Izoka la braskante le braske. Le duza kataliaske. Landele mo satele maruasia. Sagido shikatala brondele yasuke. Misantula maua. Eloria santele yaska. Le rusi dabalia santele yaska. Le duza mali sunamaneske. Sajulia makutuski talariasa. Le krundulia bariasconte. Mando la brasconto la brias cantos. Izoka la braske. Lande le broskante le broske. Izakate le broskante le briska. Zalelo su la baria santa. Miria tuskante le braskento la riaska. Le duzi mazati yazika. Le tuzane le brasconto le braska. Mande le broske. Zente le braska. Inte la braska. Aradada sesus. Erle le rendezita. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il est important pour toi que tu donnes ta vie à Christ, afin que tu puisses bénéficier de la provision de la grâce de Dieu, sans laquelle tu ne pourras jamais être délivré complètement et totalement. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, répète ces paroles après moi. Ô Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus-Christ, ton Fils, est mort sur la croix pour me sauver de mes péchés et pour racheter mon âme. Pardonne-moi de tous mes péchés. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Prends contrôle de ma vie dès aujourd'hui et à jamais. Au nom tout-puissant
de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, alors bien-aimé, prie le Saint-Esprit, demande-lui de t'aider à trouver une église près de toi où tu pourras aller te baptiser afin d'accomplir la parole de Dieu dans Marc chapitre 16 qui dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors bien-aimé, tu vas lever ta voix pour crier à Jésus. Si tu veux rencontrer le Jésus qui délivre du péché, tu vas le rencontrer, il est là. Car lui-même, il a dit qu'il veut te rencontrer. Et ce qu'il désire le plus ardemment, c'est de te rencontrer. Mais il ne peut que te rencontrer si toi, tu veux le rencontrer. Veux-tu rencontrer Jésus? Le Jésus qui délivre du péché. Alors tu vas lever ta voix. Tu vas dire, Jésus, toi le Jésus qui délivre du péché, je veux te rencontrer. Élève ta voix. Toi le Jésus qui délivre du péché, je veux te rencontrer maintenant. Au nom de Jésus. Toi le Jésus qui délivre du péché, je veux te rencontrer maintenant. Au nom de Jésus. Toi le Jésus qui délivre du péché, je veux te rencontrer maintenant. Au nom de Jésus. Toi le Jésus qui délivre du péché, je veux te rencontrer maintenant. Au nom de Jésus. Toi le Jésus qui délivre du péché, je veux te rencontrer maintenant. Je veux te rencontrer maintenant. Je veux te rencontrer maintenant. Toi le Jésus qui délivre du péché, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Toi le Jésus qui délivre du péché, viens rencontrer ton peuple. Viens rencontrer ton peuple ce soir. Viens rencontrer ton peuple ce soir. Viens rencontrer ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant tu vas prier. Tu vas dire, oh Jésus, délivre-moi du péché. Délivre-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus, élève ta voix. Oh Jésus, délivre-moi du péché. Délivre-moi de tout péché. Au nom de Jésus. Rabambando sentele babayande. Le krotosi katele brasa. Le kuntusi katalabrange. Mandele broskin talabraska, le tuzi baradia sanka, le tusi katelebraski, le krunturia saka, le prakatolodia, le tusi katalabra, le kuntulia braka, en tusi katalabra, ezuki talabra, entoria kato, isakatoria kate, erundusi katalia, ezukintolia kata, erundu sakata, eludazia kate, elrokoto sokota shekata, erikanto. Oh Jésus, viens nous délivrer du péché. Viens délivrer ton peuple 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 du péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent le son de ma voix. Partout où ils se trouvent dans le monde entier. Visite-les maintenant. Apparais dans leur chambre. Apparaît dans leur maison, apparaît dans leur cœur, apparaît dans leurs rêves, apparaît dans leur vision. Toi, le Jésus qui délivre du péché, apparaît dans leur vie et délivre-les du péché au nom de Jésus. Apparaît dans leur vie et délivre-les du péché au nom de Jésus. Apparaît dans leur vie et délivre-les du péché au nom de Jésus. Apparaît dans leur vie et délivre-les du péché. 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 Apparaît.
apparaît dans leur vie et délivre-les du péché. Au nom tout-puissant de Jésus, apparaît dans leur vie et délivre-les du péché. Rapokota seketa labra, izokoroboshi katalabra, entolo braskantele braski, izokota la braska, apparaît dans leur vie et délivre-les du péché. Apparaît dans leur vie et délivre-les du péché. Apparaît dans leur vie et délivre-les du péché. Apparaît dans leur vie, délivre-les du péché. Apparaît dans leur vie, délivre-les du péché. Au nom de Jésus, apparaît dans leur vie et délivre-les du péché. Apparaît dans leur vie et délivre-les du péché. Apparaît dans leur vie et délivre-les du péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mandele broska talabraskin turu braskantele broska. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, ne te fatigue pas et ne t'arrête pas de crier à Jésus jusqu'à ce que Jésus vienne te délivrer du péché. Et tu sauras que Jésus t'a délivré du péché quand tu ne seras plus esclave de ton péché. Quand tu vas cesser de pratiquer ce péché que tu pratiques, tu sauras que Jésus, le Jésus qui délivre du péché, t'a délivré. Et ce Jésus, il est là. Quand tu le recherches, juste pour qu'il vienne te délivrer du péché, il va se précipiter. Si tu cherches Jésus pour qu'il vienne te guérir, pour qu'il vienne te donner le mariage, pour qu'il vienne te donner les bénédictions, pour qu'il vienne arranger ta vie, il va traîner les pas. Mais quand tu cherches Jésus pour qu'il vienne te délivrer du péché, il va courir, il va se précipiter. Parce que c'est le but pour lequel il est venu ici sur terre. Pour te sauver du péché. Donc reste dans la prière. Reste dans la prière, reste dans le jeûne pour que Dieu te délivre, pour que Jésus te délivre du péché. Même s'il faut faire des sacrifices, élève des autels pour que Dieu te délivre du péché. Parce que quand Dieu te délivre du péché, tu auras la domination, tu auras le pouvoir, tu auras l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres qui combattent ta vie et la vie de ta famille et de ton foyer. Alléluia. Alors bien-aimé, sois béni au nom tout-puissant de Jésus. Pour tous ceux qui célèbrent la fête de Noël, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite une très bonne célébration de Noël dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Nous allons continuer nos enseignements sur le chemin de la délivrance. Aujourd'hui, nous avons vu que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous délivre du péché. Prochainement, nous allons voir comment l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur nous donne la puissance sur le pouvoir du péché. Parce que la Bible dit, parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, alors le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Le péché a un pouvoir. Il y a la différence entre le péché et le pouvoir. Donc prochainement, nous allons voir comment traiter le pouvoir du péché. Aujourd'hui, c'est comment traiter le péché. Demain, nous allons voir comment traiter le pouvoir du péché au travers de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, va dans la paix de Christ. Que le Seigneur te bénisse. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. That's why I never see any God like you. I never see
I never see any God like you. I never see any. Like you, like you, like you. I never see any God like you. I never see any God.